Oyez oyez, bonjour à tous. On se retrouve sur cette vidéo pour faire le bilan du mois de février 2026. Ça nous permet de faire un petit récap sur ce qui s'est passé ce mois-ci avec les victoires, les défaites et de préparer le mois de mars et de savoir comment on peut s'améliorer. J'ai pas les informations pour janvier 2026 puisque je n'avais pas démarré la chaîne YouTube et j'ai pas pris l'habitude de faire ce type de bilan-là. Et là, je trouve que le bilan mensuel est intéressant de le partager avec vous pour voir à peu près où j'en suis et de voir comment je peux améliorer les choses et d'avoir ce suivi-là régulièrement tous ensemble. J'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Donc on va commencer déjà pour les évaluations. J'ai pris une évaluation chez Topstep, donc que j'ai tradé à partir du 13 février où l'évaluation s'est très bien passée. Sur les 10 jours de trade, il y a une journée perdante. Donc cette journée perdante qui est due à un trade qui a été pris en dehors de ma stratégie, en dehors de mon plan. Donc ça a été un trade relativement osé, donc forcément qui s'est mal passé. Donc là, c'est plus voilà, un souci d'entrer en position et de trader alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et la meilleure journée donc à 420 $. On est sur une constance de 20%. Alors j'ai trouvé intéressant de calculer les constances pour les comptes pour voir si je suis globalement régulier ou si j'ai des journées un petit peu erratiques. Donc on est plutôt pas mal sur l'évaluation Top Step. On l'a validé en 10 jours. Donc plutôt point positif. Et globalement, on est régulier sur les gains. On maintient un bon money management. Donc ce compte-là, je suis plutôt fier de comment je l'ai mené, puisque ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, au début février, j'avais pris également une évaluation 25K. Donc également qui s'est bien passé. Cette fois-ci, en 9 jours, le compte a été validé. Donc premier jour avec des gains plus importants, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de drawdown. Et une journée en perte, donc forcément, comme j'avais un petit peu plus de drawdown, je me suis permis de sizer un petit peu plus gros. Malheureusement, la journée s'est mal passée, mais je suis quand même resté sur une perte maîtrisée, puisque le compte n'est pas parti en drawdown, et j'ai pu remonter le compte, et le dernier jour, envoyer, entre guillemets, un petit peu plus pour valider le compte. À savoir que sur les comptes 25K statiques chez Phidias, il n'y a pas de constance, mais j'ai voulu quand même la calculer et en fait, je suis sur du 37%, ce qui est relativement correct. Et enfin, le compte 50K donc, que j'appelle giveaway, donc c'est un compte que j'ai gagné lorsque la pivette faisait un giveaway. Et donc celui-ci, on a quand même 2 journées perdantes sur les 9 jours de trading. La meilleure journée est à 255. Sur ce compte-là, j'ai un objectif de profit plus conséquent, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion de prendre un trade et de finir la journée pour atteindre mon objectif journalier. Et par contre, 2 jours de perte, donc un à 250, un à moins 116. Ça reste dans mon money management, donc ça reste des pertes maîtrisées. Et après, j'ai pas eu l'occasion de récupérer ces pertes, mais on finit la semaine à 97 $. On va essayer de le remonter gentiment, tranquillement, pour justement valider cette évaluation giveaway. Et enfin, on va passer au compte financé. Alors, on commence déjà par la mauvaise nouvelle. Ce compte cash a été cramé, donc le 24 février. Alors, les premières semaines, donc je l'ai validé le 15 janvier. Donc ce compte-là, je le tradais en copie avec celui-ci, donc avec le deuxième. Et donc j'ai commencé à les trader le 15 janvier. Première semaine plutôt bien. Et première journée de perte. Alors au début, c'était des petites pertes que j'ai essayé de rattraper. Et malheureusement, j'ai pas du tout respecté mon money management. J'ai voulu à tout prix rattraper mes pertes et au final, je n'ai fait que creuser les pertes. Donc là, à partir de ce jour-là, ça a été quand même assez compliqué, notamment de rattraper, euh, puisque j'ai insisté
alors que je n'aurais pas dû insister. Ce qui s'est passé sur cette journée-là, c'est que j'ai eu un petit peu de perte, j'ai réussi à remonter le compte ABE, j'ai reperdu, j'ai réussi à le remonter un petit peu et à vouloir à tout prix chercher et atteindre mon objectif de profit, donc journalier. Au final, j'ai insisté et j'ai plus perdu qu'autre chose. Surtout que les conditions de marché n'étaient pas là et on va dire que en termes émotionnels, le fait d'avoir perdu, regagné, reperdu, regagné, ce n'était pas la bonne solution de continuer à trader. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire bon, ça fait une grosse perte, mais c'est rattrapable puisque j'ai encore du drawdown. Donc la journée suivante, bon, moins 35 $, j'ai dit je m'arrête pour cette semaine. Donc ça fait quand même une semaine pardon, en négatif. La semaine suivante, elle démarre très bien. Je refais encore une autre perte, une journée de perte. Donc là, c'est une perte maîtrisée. Voilà. Je reste globalement dans mon money management. Et donc, sur cette journée de perte, j'accepte la perte. J'accepte d'arrêter de trader ces comptes-là. Et puis la semaine suivante, bon, c'est la catastrophe. Je fais le lundi, bon, plutôt en gain, mais encore bien loin de mon objectif de profit, mais journée verte quand même. Et à partir de là, donc là, j'ai pas respecté mon management, j'ai perdu donc quasiment, on va arrondir, mais quasiment 300 $. Là, malheureusement, j'ai voulu un petit peu trop forcer pour, pareil, remettre le compte à minima à BE. Et finalement, bon, j'ai recreusé mes pertes. Donc j'ai su m'arrêter. J'ai refait une journée de gain. J'ai pas voulu aller chercher plus loin pour justement éviter de reperdre ces gains-là. Et les journées suivantes, donc là 467, pareil, j'ai encore moins respecté mon money management par rapport au jour suivant. Et ce qui s'est passé, c'est que là, ça a été très compliqué. Ici, on a eu donc les 2 jours, hein, j'ai essayé de les trader les 2 jours puisqu'il y avait le lundi férié aux États-Unis, donc très peu de volume. Donc le compte était ABE. Début de semaine très compliqué ici pour, j'ai pas réussi à trouver de point d'entrée, j'ai pas réussi à trouver de trade intéressant. Je me suis fait BE et fin de semaine, j'arrive à terminer, à remonter gentiment le compte. Et puis là, pareil, je finis le compte ABE, je trouve pas d'autres points d'entrée, donc j'arrête de trader sur cette journée-là. Et puis là, le 24 février, c'est là où vraiment je pars en freestyle, journée de perte. J'ai tilté ce jour-là, donc ce jour-là, par contre, j'ai pas tradé les 2 comptes en copie. Ce compte-là, j'ai un petit peu plus bourriné, c'est passé. Voilà, j'ai réussi à finir avec 98 $ de gain. Et par contre, celui-là, j'ai bourriné et bien sûr, le compte a été cramé. Donc là, au niveau du bilan, on a un compte cramé et l'autre compte donc qui est toujours là. On continue toujours à trader. Et voilà, on essaye de le remonter gentiment, mais on va éviter de retilter, on va dire. Donc voilà, pour ces 2 comptes-là, c'est ceux-là qui ont le plus grand palmarès. Et globalement, quand je reprends le compte cash actuel qui est en cours, on reste quand même sur une constance de 30%, ce qui est également très correct. Ce qui m'a surtout plombé ici, c'est la grosse journée de perte ici. Mais c'est très formateur et ça sert de leçon. Globalement, en fait, ce qui se passe et les points améliorés, c'est d'éviter d'avoir des grosses journées de perte, malgré le fait que les journées de gain soient plus nombreuses. Ça ne rattrape pas toujours les grosses journées de perte. Donc là, au niveau du money management, pour le mois de mars, il va falloir que je m'améliore et que je maintienne cette discipline. Le 25K statique. Alors, celui-là, c'est pareil, c'est l'évaluation 25K qui a été validée. Je l'ai passé donc le 20 février. Alors déjà, premier jour de trade, on finit en négatif. Déjà, ça met un coup au moral. Ensuite, on rattrape les pertes. Donc là, semaine, donc ici, journée BE. Donc j'ai eu des pertes que j'ai rattrapées une fois que le compte a été à BE. Je me suis arrêté là. Globalement, pour l'instant, ça va. J'ai réussi à avoir un petit matelas supplémentaire. Donc sur la semaine, on finit avec
enfin sur la semaine on a fait 171 $, ça nous a permis de rattraper les 49 de perte là pour avoir le compte à 122 $ de profit. On va continuer également à le trader pour le mois de mars en espérant cette fois-ci le réussir et pouvoir alimenter le compte live et avoir le payout. Et on a, pour terminer au niveau des comptes financés, on a commencé à trader donc le 26 février le compte Top Step en financé. Donc là, c'était comme je l'avais validé en fin de journée, j'ai juste repris un petit trade. Enfin, c'était, je crois que j'ai pris 3 trades au total, mais c'était beaucoup DBE. Bon, après, forcément, les conditions de marché n'étaient pas présentes et c'était en fin de journée, je n'avais pas à le trader à ce moment-là, mais bon, globalement, voilà, ça m'a fait 18 $ pour la fin de journée. Et le 27 février, on a fait 184 $ de gain. À l'heure actuelle, on finit le mois de février plutôt en positif. Donc voilà pour ce qui est des comptes, globalement. On va voir maintenant comment on peut se préparer pour le mois de mars et ce qu'on peut en tirer de tout ça. La première des choses, déjà, c'est d'éviter de tilter. Voilà, il y a des journées de perte, ça arrive. Le tout va être d'accepter, soit de trader un autre compte, soit de faire une pause. Ou voilà, il y a diverses façons de faire pour éviter de trader des comptes qui sont en négatif. Prévoir également un ratio minimum de la journée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, prévoir des journées de gain supérieures à une journée de perte. Donc, que ce soit un ratio de 1, 1,5, voire 2. Idéalement, ça serait 2, mais après, on fait en fonction des setups. Puisque visuellement, quand on voit les tableaux, on se rend très vite compte que malgré le fait que les journées perdantes sont moins nombreuses, et ben en fait, il me faut plus de journées gagnantes pour récupérer ces pertes-là, pour finalement revenir à BE. Psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué à accepter, puisqu'on a cette sensation-là de faire du surplace, de ne pas réussir à rattraper la totalité des gains, et il suffit qu'il y ait une journée supplémentaire de perte pour recreuser encore le drawdown, et donc réduire encore une fois les gains et avoir cette sensation de ne jamais avancer. Donc là, ça va être la première des choses qu'il va falloir améliorer pour justement éviter de plomber le compte, de plomber le moral, puisque pour rattraper une journée de perte, donc comme on l'a vu, si je reprends par exemple ce compte-là, ou même celui-ci, pour rattraper les 900 de perte, eh ben, il me faut une semaine comme celle-ci pour rattraper uniquement une journée de perte. Donc là, ça c'est un premier élément qu'il va falloir améliorer. Donc ne pas trader, c'est trader, ce qui signifie que s'il n'y a pas de setup, c'est pas prendre de trade tout simplement. Ce n'est pas à tout prix vouloir trader, ça c'est la première des choses, puisque j'ai remarqué que sur certaines journées, je cherchais à prendre un trade parce que je partais du principe que je devais avancer sur les comptes cash, notamment le compte cash qui a été très fortement endommagé, et ce qui ne m'apporte rien entre guillemets, puisqu'il vaut mieux ne pas trader pour ne pas avoir de perte plutôt que de vouloir à tout prix insister et finir en journée rouge. Donc ça, s'il n'y a pas de setup, on prend pas de trade tout simplement, et on a quand même une stratégie et un plan à suivre. Donc si le marché est favorable, on y va. S'il n'est pas favorable, on n'y va pas. Ensuite, ça va être viser un ratio de 1,5 voire 2 par trade. Globalement, je ne cherche pas une multitude de trades dans la journée. Si je me fais BE, je vais rechercher un autre setup, ou patienter un peu, ou le reprendre si le setup est correct, mais que le BE a été mis beaucoup trop tôt. D'ailleurs, c'est un vrai sujet au niveau du BE. Il va falloir que je réfléchisse sérieusement à ce point-là. Donc on le verra aussi courant mars. Mais ça serait viser un RR de 1,5 voire 2. Si le marché n'est pas favorable et que j'ai un ratio de 1, au moins ça sera déjà un ratio de 1. Donc là, ça serait par trade. Et bien sûr, la journée, ça serait à peu près le même principe, c'est-à-dire prévoir des gains, des journées de gains qui soient avec un ratio de 1,5 voire 2 par rapport aux journées de perte. Ensuite, on a adapté son sizing en fonction de la session. Fonction de Londres, je peux me permettre de sizer un petit peu plus. Session de New York,
il va falloir adapter son sizing. Donc là, c'est une habitude à prendre pour éviter justement parfois de se prendre un petit retournement et ce qui engendre des grosses pertes. Money management, donc le respect du money management. Donc si j'atteins ce que je me fixe mon drawdown maximal dans la journée, il faut que j'arrête sur ce compte-là et je le reprendrai une prochaine fois. Ça, c'est une habitude que je dois à tout prix prendre pour le mois de mars et même par la suite. Et dans le cas où je me prends un SL, donc que j'ai une perte mais que je n'ai pas atteint mon drawdown, ou alors que je me fasse BE, c'est patienter sur un nouveau setup. Là aussi, j'ai remarqué, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise. C'est une fois que je me fais BE ou SL, je tente de reprendre un autre trade quasiment tout de suite après. C'est pas systématique, mais c'est quand même régulier. Plutôt que de prendre du recul sur le marché, de patienter et à voir s'il y a une prochaine opportunité. Et si c'est pas à cette session-là, et ben ça sera sur la session prochaine. Donc voilà un petit peu les projections sur le mois de mars, le bilan du mois de février. À savoir également que j'ai encore des évaluations FIDIAS à réussir. Et donc c'est pareil, on va les passer. Alors on va peut-être sizer un petit peu plus gros pour les passer un petit peu plus rapidement, puisque en attendant, j'ai d'autres comptes à trader, donc les évaluations FIDIAS, je pense que je vais pas trop m'attarder dessus, en sachant qu'il faut minimum 3 jours de trading dessus, avec un objectif de 4000. Donc si je vise par jour 1500$ sur ces évaluations-là, et ben ça, elles passent, et sinon si je les grille, c'est pas grave, ça sera pour le mois prochain. Et nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci de laisser un petit pouce et de vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça aide énormément. Et pour ceux qui sautent le pas chez Phidias Prop Firm, vous pouvez utiliser le code promo JohnTPTrader pour l'achat de challenge. Ça soutient également la chaîne et ça vous permet d'obtenir les meilleurs promos que Phidias propose sur le moment. Merci, à bientôt.